Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va juger les tendances mode de 2024. On va faire notre petite fouine, notre petite commère. Je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais vous avez compris. Ricard, mon graphiste, m'a fait un PowerPoint avec des tendances mode de 2024. Comme ça, je vais pouvoir les découvrir totalement au hasard et juger la mode, si oui ou non j'aime bien, si oui ou non c'est éclaté au sol. J'ai l'ordinateur juste à côté, vous le voyez pas, mais dans tous les cas dans la vidéo je vous montrerai les slides. Après c'est des trucs classiques, hein, c'est juste histoire d'illustrer la mode. Et bien évidemment je vous rappelle que ce genre de vidéo c'est à prendre avec des pincettes. Je suis personne pour juger, c'est histoire de faire du contenu, de rigoler, de donner mon avis et aussi de voir votre avis, parce que dans ce style de vidéo je sais toujours qu'il y a un peu plus de commentaires que des vidéos mes derniers achats par exemple, parce que vous aussi vous donnez votre avis et c'est ça qui est trop cool justement, c'est pouvoir débattre avec chacun d'entre vous, parce qu'il y en a qui seront pas du tout d'accord avec ce que je vais dire, comme il y en a qui seront totalement d'accord. Et c'est pour ça que j'aime faire des vidéos YouTube, c'est pour partager ma passion avec d'autres passionnés comme vous et pouvoir en discuter et débattre. Donc c'est pas parce que je vais dénigrer quelque chose, que je vais dire que j'aime pas, que c'est moche, que c'est forcément moche. Tout est subjectif, on est bien d'accord. Si vous vous aimez et que vous vous portez, c'est l'essentiel. Allez, on est parti avec la première slide. Full denim. Ok, alors full denim, c'est vrai que bon, le jean en général reste tendance, hein, ça fait des années qu'on porte des jeans et on continuera d'en porter. Les vestes en jean aussi. Mais c'est vrai que cette année, la tendance, c'est l'ensemble complet, veste et jean de la même couleur. Un full denim. J'avoue que j'aime bien, c'est beau, mais perso, je porte pas du tout parce que ça, c'est pas forcément mon délire. Déjà, juste une veste en jean classique, j'ai un peu de mal. J'en portais il y a quelques années, mais j'en porte plus du tout maintenant. Et j'avoue que le total look denim, faut savoir le porter, faut savoir le mettre en valeur, et je pense que j'en serais pas capable. Alors pourtant, il y a des ensembles qui sont totalement banger. On va retrouver des ensembles totalement classiques avec la même couleur, où on va retrouver des ensembles. Je crois que c'est Mokovel qui avait sorti un ensemble. J'ai le jean en tête, j'ai pas forcément la veste, mais je crois qu'il y a une veste associée. De toute façon, il y a les images pour illustrer mes propos, et l'ensemble c'est une tuerie. Après, dans tous les cas, je vous mettrai d'autres images que j'ai pas forcément en tête tout de suite, mais il y a des ensembles vestes et pantalons qui sont juste incroyables, mais j'avoue que c'est moins mon délire. Work paint, ça, c'est pas du tout ma cam. Honnêtement, j'aime pas, les gars. C'est vrai que le moi d'il y a quelques années aurait kiffé la vibes. Ces dernières années, je suis plus orienté sur des pantalons et des jeans assez simples avec une bonne coupe que avec des empiècements, que ça soit des double knee, des cargos, bah, les work paint. C'est pas trop mon délire. Même si encore une fois, il y a des pièces qui sont vraiment cool, que ça soit chez des grosses marques ou des marques indépendantes. J'avoue que moi, ça m'attire pas du tout. Il y a trop de détails. Avec l'espèce de petite lanière sur le côté où normalement on met les stylos ou les cutters, je crois, ou même le marteau. J'avoue que non, moi c'est pas trop mon délire. Et j'espère qu'il m'a mis des tendances que je vais aimer quand même, parce que sinon vous allez dire que le mec il est aigri. Les jorts, ouais, ça j'aime bien. Ça oui, voilà, j'aime bien. Mais attention, il y a toujours un mais. Pour ceux qui savent pas, les jorts c'est la contraction entre jean et short. On va être sur les longs shorts qui arrivent au niveau des genoux, voire un petit peu en dessous des genoux. Donc il y a une contraction qui s'est créée. Je sais pas si les marques utilisent vraiment ce terme, mais du coup on appelle ça un jort. Et honnêtement, ça, j'avoue que je kiffe de fou. Après, il faut vraiment que ça s'arrête pile au niveau des genoux, voire peut-être un demi-centimètre au-dessus du genou. Si ça commence à être en dessous du genou, j'avoue que moi, là, c'est moins mon délire. Je trouve que c'est trop long. Mais sinon, honnêtement, je surkiffe et j'en ai quelques-uns pour l'été et je vais bien les porter, bien oversize. En vrai, ça tue de fou. Les maillots de foot. Alors, on va catégoriser ça en deux types de maillots de foot. On a les maillots de foot purs et durs, les vrais des clubs, des pays, etc. Ça, j'avoue que c'est pas mon délire parce que c'est du coup une coupe qui est vachement serrée et je porte pas de t-shirt serré, je suis qu'à l'oversize. Donc j'avoue que c'est pas trop mon délire, et dû à cette mode, les marques ont commencé à créer leur propre maillot de foot avec du coup là des dimensions qui sont un peu plus oversize, qui sont un peu plus au goût du jour. Mais pareil, il y a des pièces qui sont belles, il y en a qui portent ça super bien, mais pour moi ça fait trop sportwear et c'est pas forcément mon délire, même s'il y a des très très beaux maillots qui sortent. Les débardeurs, ça honnêtement pour moi c'est oui, c'est trop stylé. Alors attention, je vous parle pas des débardeurs de la salle de sport là qui te serrent énormément à la Dominique Toretto dans Fast and Furious. Toretto. Non, je vous parle des débardeurs qui sont un peu plus travaillés, avec un beau visuel, avec une belle coupe. Mais le problème des débardeurs, c'est que généralement, faut quand même être assez stock. Si t'as des petits bras, ça va pas forcément t'aller. C'est assez compliqué à porter, honnêtement. J'avoue que même moi, j'en porte pas parce que j'ai des petits bras tout flasque, tout pas beau. Après, tu peux avoir les tatouages qui compensent ça, ça peut être pas mal. Si t'es pas musclé mais que t'as des beaux tatouages, ça peut venir un peu habillé. Ou sinon, faut savoir l'accessoiriser. Si tu mets pas mal de colliers, ça peut passer, des bracelets, etc. Mais si tu mets
es juste un débardeur, que t'es blanc, t'as même pas bronzé, que t'as pas de collier, que t'as pas de bracelet, pas de tatouage, que t'es pas musclé, ah c'est compliqué, faut oser honnêtement. Après il y a des débardeurs qui sont quand même très cool. Il y a le dernier débardeur de la marque Loct qui est sorti, qui est ultra stylé. La couleur orange, c'est un grand oui, c'est une couleur honnêtement que j'aime énormément. Ça fait déjà quelques étés que j'essaye de me choper une pièce orange à chaque fois parce que je trouve que ça passe crème pour l'été. Et ça y est, cet été c'est la mode du orange et honnêtement moi j'adore. Je vous reparle encore de Loct, la marque de Le Bouzeux, mais ils ont sorti un t-shirt orange qui est super stylé. On a Maison Atnaf qui nous ont sorti un short orange qui est incroyable aussi. Non honnêtement moi la couleur orange c'est un grand oui, sortez vos pièces en orange, mettez du orange dans vos vies, c'est trop stylé. Jupe pour homme, là c'est une tendance mode qui est bien nichée honnêtement, c'est pas du tout pour le grand public parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne pas aimer parce que déjà c'est un article femme. Alors là n'est pas le problème les gars, c'est pas parce que c'est un article femme qu'un homme ne peut pas le porter, ça les gars faut se sortir ça de la tête. Mais j'avoue que moi les jupes pour hommes personnellement j'aime pas, je suis pas fan, j'en porterai pas. Et puis autant des fois il y a des articles qu'on n'aime pas mais on voit chez les autres ça matche bien, il a bien accordé, c'est stylé. Autant là je suis désolé, tous les outfits que j'ai vus avec une jupe, non ça passe pas. J'aime pas, je trouve que ça fait surchargé parce que généralement ils mettent une jupe et en dessous de la jupe ils mettent un pantalon, un jean, mais je trouve en fait ça fait trop surchargé. À la rigueur tu cales juste ta jupe sans rien, t'essayes de faire un banger, pourquoi pas, mais jupe par-dessus un jean, perso je trouve que ça matche pas, il y a vraiment trop de surcharge dans la tenue, c'est pas du tout mon délire. Le léopard qui est de nouveau tendance comme en 2012-2013, ça c'est pareil, je pense que vous êtes beaucoup à ne pas aimer. Personnellement moi je dis oui, c'est trop stylé. Il y a de très belles pièces, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes. Honnêtement c'est un grand oui, et il y a même moyen que je vous cale une tenue avec un pantalon léopard bientôt. Mais honnêtement le retour de cette mode là, moi ça me va, franchement je suis très content. Après il faut pas faire l'erreur qu'on commettait en 2012, enfin le style était différent, ça a évolué, mais typiquement sortez pas avec des jogging léopard avec vous savez les bretelles qui tombaient en dessous des fesses, ça c'est non. Mais si vous prenez un beau pantalon qui est bien taillé avec une belle coupe ou une belle chemise qui est bien taillée etc, bah franchement c'est une pièce qui vous met ultra bien en valeur. N'allez pas me sortir voilà un vieux pyjama léopard ou un vieux top bretelle léopard, j'en sais rien. Non voilà, si vous prenez une pièce bien travaillée, honnêtement c'est ultra stylé. Old money, oui et non. Oui et non. Personnellement, j'essaye en ce moment d'avoir quelques looks un petit peu classe, entre guillemets, hein, avec une belle chemise, un beau pantalon style costume, mais après faut pas être, je trouve, dans l'excès. C'est vrai que le style On Money, là je vous affiche des photos où il a son petit pantalon en lin, la chemise, le pull sur les épaules, la paire de Birkenstock Arizona ou Birkenstock Boston ou les petits mocassins. Bon c'est too much, personnellement c'est too much, mais par contre une belle petite chemise que tu mets avec un short ou un petit pantalon en lin que tu vas casser le délire Old Money avec un t-shirt noir. Si vous forcez pas sur les items, honnêtement vous en calez un par-ci par-là, ça peut faire une très belle tenue. Mais voilà, comme je vous ai dit, mettez pas la chemise, le pantalon en lin, les mocassins, non là je trouve que c'est trop. Et on arrive sur la dernière catégorie, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai essayé d'aller à l'essentiel en faisant assez rapide, l'idée c'est pas que ça dure 30 ans, tout en donnant mon avis au maximum. Et la dernière catégorie, c'est la paire d'Adidas Special / Adidas Samba. Ça y est, après la vibes des campus, c'est les Special et Samba qui arrivent depuis le printemps, cet été, jusqu'à la rentrée, je pense. Et là, c'est typiquement un avis où ça va être 50-50. Il y en a qui vont dire non, j'aime pas, je veux pas être un mouton, il y a trop de gens qui en portent. Et les autres qui disent waouh, c'est incroyable, c'est la mode, je veux en porter, il y a tellement de coloris. Moi, j'avoue que je me situe entre les deux. C'est-à-dire que ça soit la spéciale, la Samba ou même la Campus quand c'était à fond la mode, bah c'est des belles paires. C'est des belles paires honnêtement qui sont pas très chères comparées à d'autres paires de chaussures. Vous pouvez facilement en choper à moins de 100 € en promo. Il y a pas mal de coloris, donc vous allez forcément trouver un coloris qui vous plaît. Et honnêtement, moi je kiffe bien les trois modèles. Alors je vous rajoute la Campus même si elle n'était pas notée. J'aime bien les trois modèles. Après malheureusement, bah c'est la paire de cette année. C'est les paires de cette année. Comme à l'époque, il y a eu la Blazer, tout le monde avait des Blazers. Ensuite c'était la Air Force One. Il y a même une année c'était la Warash. Donc ouais, il y a forcément une paire chaque année qui se distingue des autres où tout le monde l'achète. Après perso j'aime bien, mais j'avoue que j'en ai
jamais acheté neuve. Je vous avais présenté celle-ci que j'avais trouvée en vide-grenier pour 7 €. Bon, elle est un peu abîmée, je vous avais présenté dans une vidéo mes derniers achats. Et honnêtement, pour 7 € je l'ai acheté parce que, comme j'ai dit, c'est une belle paire et que je l'ai portée quelques fois. Après, je vous avoue que moi aussi, j'ai pas envie d'avoir la paire de chaussures de Monsieur Tout le Monde. J'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus extravagant, exotique que pas beaucoup de personnes ont. Donc, j'aurais pas mis 100 balles, même 70 balles dans cette paire de chaussures. Là, d'occasion pour 7 €, franchement, je suis content. Mais les gars, faites-vous plaisir avant tout. C'est pas parce que tout le monde a cette paire de chaussures que vous devez vous dire non, je la veux pas. Si vous kiffez, achetez-la. Et ça marche aussi dans le sens inverse. C'est pas parce qu'il y a une mode qui est pas encore assez démocratisée qu'il faut pas l'acheter. Les jupes pour hommes, si c'est votre délire, si vous kiffez et que vous faites des tenues stylées avec, les gars, foncez. Portez ce que vous avez envie de porter. Voilà. En tout cas, je vous ai dit mon avis sur les modes 2024. Dites-moi en commentaire si jamais il y a une tendance que Ricard a oublié de mettre dans le PowerPoint et que moi j'ai oublié de vous parler. C'est possible, hein, de toute façon, il y en a plein. Je le répète encore une fois, c'est une vidéo de base pour vous divertir, pour discuter, pour échanger. Et vous l'aurez compris, j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Je suis trop curieux de savoir. En attendant, pour ceux qui sont toujours pas abonnés, les gars, abonnez-vous. C'est le moment. En ce moment, je bombarde les shorts. Il y a un short par jour qui sort, plus une vidéo tous les dimanches à 17 h. Donc, c'est le moment de vous abonner, les gars. Et puis, vous n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu des familles si jamais cette vidéo vous a plu. Comme ça, si je vois que la vidéo vous plaît, peut-être que d'ici 6 mois, 1 an et demi, je pourrais refaire une vidéo de la sorte avec des nouvelles tendances qui sont sorties. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes vacances. Faites attention à la chaleur. Voilà, je vous fais de la prévention aussi dans mes vidéos. Alors, il y a les grosses températures qui arrivent, donc faites attention à vous. Et on se capte dimanche prochain à 17 h pour la prochaine vidéo.